Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens encore dans un nouveau décor, si je puis dire. En fait, je suis dans notre chambre et derrière vous avez le lit de Lancelot dans lequel il ne dort plus déjà depuis une semaine, avec un de ses doudous, parce qu'on en a trois comme ça. Il y en a un qui dort avec lui en ce moment, il y en a un qui est le doudou nomade qui est dans le sac à langer, et celui-ci c'était le doudou qui était ici avec nous, mais comme il ne dort plus ici, bon, on n'a pas encore replié le lit, mais ça ne saurait se faire d'ici les semaines à venir. Et je vous ai mis une belle serviette, une belle couverture polaire blanche, histoire que ça fasse à peu près neutre. Bon, c'est pas assez haut, mais vous n'avez pas notre lit, vous avez notre armoire dressing derrière et un bout de ma table de nuit. Bon, ça sera temporaire, je vais essayer de trouver un petit truc sympa à mettre derrière moi, un machin, un truc à déplier, enfin je ne sais pas, parce que je pense que c'est maintenant ici que je vais filmer la majorité du temps, puisque je suis du coup plus loin de la chambre de Lancelot. Avant, j'étais au plus loin quand il dormait ici, j'étais à l'autre bout de l'appartement, donc je filmais derrière, enfin, il y avait derrière moi le fameux meuble à casier là, de chez Ikea avec des portes jaunes, etc. Et puis bah, maintenant, je me mets face à la fenêtre avec la chambre derrière, puisque il dort maintenant dans sa chambre, aussi bien pour la sieste que pour la nuit, donc je vais avoir du mal à filmer comme je veux, peut-être dans le salon c'était, puisque je fermerai peut-être toutes les portes et ça ira mieux, puisque j'ai aussi l'outil magique, voilà, qui me dit que bébé est en train de dormir. Je ne sais pas si on voit bien. On a mis la luminosité au minimum parce que du coup la nuit ça nous éblouit à chaque fois qu'on l'allume. Voilà, donc je vais commencer maintenant. Je viens d'ouvrir la boîte et je vois qu'il y a quand même quelques petites choses, mais il n'y a pas full. Il y a beaucoup de choses que j'ai commencé le mois dernier, donc qui seront au fil des mois à venir, mais là il n'y a pas énormément de choses. Alors ça a été un mois l'Occitane. Je vous explique pourquoi. Je ne vous avais pas dit en fait tous les ans. D'habitude je fais toujours des calendriers de l'Avent. J'achète toujours un calendrier de l'Avent beauté quelque part, un calendrier de l'Avent thé ou machin. Enfin j'achète toujours un calendrier de l'Avent, même peut-être chocolat aussi de temps en temps. Et je faisais aussi beaucoup de calendriers de l'Avent avec les copinotes, avec des abonnés ou avec des copines tout simplement. Et cette année, avec l'arrivée de bébé, c'est vrai que Noël a été un peu voilà, compliqué, pas motivant, pas motivé, tout ça, tout ça. Donc ce qui fait que cette année, j'avais rien fait et je n'ai même pas acheté de calendrier de l'Avent chocolat, rien, rien du tout. On n'a même pas fait de cadeau de Noël, enfin bref, vraiment le minimum syndical, boîte de chocolat et point barre. Et ma mère m'a quand même donné un calendrier de l'Avent, l'Occitane, parce qu'elle me dit, je sais que t'aimes bien ouvrir tes petits trucs tous les jours, donc voilà, moi ça te fera ton petit plaisir du jour. Donc c'est sympa. Et ce que j'ai fait par contre, c'est qu'à chaque fois que j'ouvrais, je mettais dans une petite trousse à côté. Comme ça, je découvrais le truc du jour et après, hop, je le mettais. Comme ça, j'ai dit, bah, au mois de janvier, février, je commencerai à utiliser. Bon, au mois de janvier, j'ai rien commencé du tout. Par contre, au mois de février, donc quand on est parti chez les parents de Simon, la toute première semaine de février, j'avais ramené que cette trousse-là et je me suis servi que des produits L'Occitane, puisqu'il y avait un peu toutes sortes de produits. Il y avait des gels douche, des shampoings, des après-shampoings, des crèmes pour le corps, il y avait 2 crèmes pour le visage, plein de crèmes pour les mains, une crème pour les pieds et même un stick pour les lèvres. Donc c'était largement suffisant pour passer une semaine là-bas. Donc en arrivant après ici, j'ai décidé de continuer à utiliser les produits L'Occitane et j'ai essayé aussi d'utiliser des produits L'Occitane que j'avais à côté. Alors j'ai pas réussi à terminer tous mes produits L'Occitane, mais j'en ai quand même terminé pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais piocher des trucs au hasard en essayant de peut-être trouver des doublons ou des. Parce que je sais qu'il y a des trucs que j'ai dans 2-3 fois ou des choses qui vont ensemble, comme le gel pour le corps, enfin le gel douche pour le corps et le lait pour le corps. Donc on va voir. Bon, déjà, je vais piocher les gros trucs qui font que c'est sûr que c'est pas du L'Occitane. Là, c'est du Mixa Expert Peau Sensible, les deux. Alors celui-ci, c'est l'eau micellaire, donc c'est pour démaquiller, nettoyer et apaiser pour le visage et les yeux. Ça en fait c'était une erreur de drive de la part de Leader Price, parce que leur site est extrêmement mal fait. Par exemple, il y a marqué crème dessert, vanille, chocolat, caramel. Nous, ce qu'on avait demandé, c'était des danettes. Et eux, ce qu'ils mettent dans le truc, c'est la marque magasin. Donc voilà, ou pareil quand il y a marqué salade iceberg, il n'y a pas de différence entre la salade complète et la salade en sachet. Donc ce qui fait que la majorité du temps, Simon est obligé de leur faire changer également parce qu'on veut de la en sachet et nous mettre la entière. Et autre truc qu'ils m'ont fait, c'était aussi une histoire où il y avait marqué anti-calcaire. Ils m'ont filé un truc anti-calcaire liquide alors que moi je voulais les tablettes. Non, c'était du Viacal et eux ils m'ont mis de l'anti-calcaire pour mettre dans la machine à laver. Donc rien à voir. Et là c'est pareil, j'avais demandé eau nettoyante Mixa et ils m'ont mis ça parce que je voulais tester la Mixa pour bébé.
voilà, pour les fesses de mon fils en gros, parce que je ne le change qu'avec de l'eau nettoyante. Et voilà, Simon est revenu avec ça, Mixa Expert eau micellaire, donc bon, pour pas gâcher, je l'ai utilisé. Je vous avoue qu'en ce moment je me maquille pas, enfin en ce moment ça fait déjà 8-9 mois que je me maquille pas, mais il va falloir que je reprenne. Je vous promets que le mois prochain, cette vidéo sera faite avec du maquillage sur la tronche. Du moins les sourcils faits, les yeux maquillés et éventuellement un petit rouge à lèvres également. Voilà. Peut-être même les ongles, on ne sait pas. Puisque du coup je commence à avoir un petit peu plus de temps pour moi. Ça vient de s'allumer, c'est parce qu'il a dû changer de position. Ou il a dû un peu tout sauter. Donc oui, il commence à être un peu plus régulier. Voilà, il se couche tôt le soir, donc je pourrais éventuellement me vernir le soir. Et le matin, il se lève toujours tard, donc il a repris le rythme 9h30. Et dans la journée, bah, vous voyez, il fait des bonnes siestes d'au moins 2 heures l'après-midi. Donc je peux voilà, prendre un peu plus soin de moi aussi l'après-midi. Bref, donc... Je ne me maquille pas, mais je continue, je commence à prendre le rythme de me faire un vrai nettoyage visage le soir. C'est-à-dire, je me fais systématiquement un petit nettoyage à l'eau micellaire avant de passer sous la douche avec un gommage, avec un machin là, un soin visage ou voilà un masque purifiant, hydratant. Et je me lave après le visage avec Tiling. Là du coup j'avais pris celui-ci. Mais je vous parle donc de ça, c'est une eau micellaire quelconque, c'est pas ma préférée, je ne sais pas si je rachèterai, après si ça se retrouve dans mon caddie parce que promotion ou quoi, je crois que c'était pas la première fois que je l'utilisais, mais c'est pas vers celle-ci que je vais courir si j'ai besoin de quelque chose et que j'anticipe. J'en ai surtout une quantité astronomique dans mon bac, je vais d'abord piocher dans mon bac et puis on verra plus tard, mais en tout cas elle a rien d'extraordinaire, elle est pas mauvaise, mais elle est pas non plus... waouh. Et donc celui que j'ai utilisé au niveau du nettoyant, voilà, gel nettoyant, c'est un spécial anti-imperfection. Celui-ci je l'avais bien aimé, je trouvais qu'il sentait très bon. Ouais, il sentait le propre. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Non, il sentait bon et puis surtout, voilà, j'ai trouvé qu'il était bien efficace aussi. Bon, après, j'ai pas eu de problème full de peau. Enceinte, voilà, là, ce truc-là, je l'ai utilisé, j'étais plus enceinte, bien évidemment, mais il me semble que j'en avais utilisé un où j'étais enceinte. Mais voilà, j'ai pas eu non plus de retournement d'hormones full, vous voyez. J'ai eu 2 fois là depuis mon accouchement, 2 fois mes règles, parce que j'ai eu retour de couche au mois de janvier, donc janvier et février. Et j'ai pas non plus eu une poussée d'acné monstrueuse au point de devoir retourner chez le dermato, mettre des crèmes ou cocasse. J'ai toujours beaucoup de cicatrices, voilà, beaucoup de cicatrices qui ne se voyaient pas quand il y avait du fond de teint ou de la bébé crème. Mais parce que j'ai eu une très forte acné quand j'étais ado, j'étais même sur Roaccutane pendant 2 ans et demi. Donc tout ça c'est de la cicatrice d'acné, mais de temps en temps oui j'ai peut-être 1 ou 2 boutons qui doivent pousser au moment où je vais avoir mes règles. Mais rien d'extraordinaire. Donc ce truc là oui je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé utiliser. Pourquoi pas. Après je l'avais acheté également en promo, c'était les promos beauté Leclerc il me semble, et c'était dans les trucs de pack par 2 là, donc c'était très bien. J'ai terminé ceci, donc là je crois que c'était le deuxième, parce que j'en ai éteint rien le mois dernier, et là ce mois-ci j'ai utilisé celui-ci. J'ai été feignasse parce que j'en ai pas utilisé full des masses quand même. Mais bon, oui, je sens qu'en ce moment j'ai un peu plus de mal, parce que là on a eu au mois de février, oui, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que le temps s'accélérait un peu le soir, donc quand Simon rentrait, il prenait sa douche, je prenais la mienne, fallait vite donner le bain à Lancelot, vite manger. Bon après il commence à vouloir se coucher plus tôt, avant en fait il réclamait à se coucher à 23h. Enfin, on le forçait à se coucher à 23h, 23h30, puisque du coup, il n'avait pas sommeil, cet enfant. On était obligé de le bercer à partir de 23h jusqu'à 23h30. Maintenant, de lui-même, il frotte ses yeux et il chouine qu'il veut aller se coucher dès 21h. Donc, ce qui fait que j'ai l'impression que les soirées sont un peu plus speed. Il faut vite se laver, vite... Après, il faudrait peut-être que je fasse les choses à l'envers. Hein. Du coup, il faudrait peut-être que d'abord on prenne soin de lui, qu'on mange et qu'après j'aille prendre ma douche, mais la salle de bain est collée à sa chambre, donc j'ai peur aussi de le gêner et de le réveiller. Je sais pas, faudrait que j'essaye. Parce que le matin ça ne le réveille pas, mais le matin il est bien endormi, alors que le soir il est en phase d'endormissement, donc j'ai un peu peur de, voilà, que ce soit pas le même sommeil et donc que ce soit plus léger. Bref, on essaiera bien, peut-être quand il fera un meilleur temps, quand il fera jour le soir, peut-être qu'on aura envie de manger dehors à 20h, pendant que lui il réclamera aller au lit, je ne sais pas. Donc, je reviens à mon mouton qui est celui-ci. Le lait hydratant réparateur et soin Nivea, c'est le seul que j'ai utilisé ce mois-ci, mis à part toutes les petites miniatures que j'ai utilisées de chez l'Occitane.
Mais je me suis pas hydratée tous les jours, je vous l'avoue franchement. Avant, mon grand kiff, c'était de m'hydrater tous les jours, matin et soir. Là, le matin, c'est très compliqué parce que c'est un peu top chrono le matin. Et j'ai toujours peur en fait qu'il se réveille, donc que je n'ai pas le temps de petit déjeuner ou que je n'ai pas fini de faire ce que j'ai à faire. Euh, donc du coup, je m'hydrate le soir, mais c'est pareil, les soirs de bain pour Lancelot, c'est un peu plus la course. Donc un soir sur deux, c'est sûr, je m'hydrate. Et un autre soir sur deux, c'est un peu aléatoire en fonction de l'heure qu'il est. Mais celui-ci était top génial, l'odeur est formidable et ça hydrate vraiment bien, hein. C'est un réparateur 72 heures, donc moi ça n'arrive jamais 72 heures sans hydratation, mais bon, quoique, non, c'est 48 heures. C'est toutes les 48 heures au moins, voilà. Non, c'est bon, ça ne le réveille pas, parce que j'ai laissé la télé aussi. Donc voilà, donc ça oui, pourquoi pas acheter, mais c'est pareil, j'avais acheté ça quand j'étais enceinte. J'avais été donc au promo Beauté Leclerc et j'avais acheté tout ce qui était donc en promo par deux, parce que c'était au moment où mon ventre me tiraillait quand même pas mal, c'était au mois de mai. Donc ça commençait à bien sortir mon ventre, j'étais enceinte de 7 mois et donc j'avais acheté plein de choses hydratantes comme ça pour pouvoir m'hydrater à fond et au final il m'en reste un gros paquet. Qu'est-ce que j'ai terminé? Un dentifrice. Un dentifrice Signal Expert Repair. Celui-ci c'était le deuxième parce que pareil j'achète toujours les choses par lot. Et quand je n'aime pas, je me retrouve avec des trucs à terminer. Donc celui-ci fait partie de ceux que je n'aimais pas. Il y a celui-ci et le vert qu'on est en train d'utiliser actuellement. En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a des grains dedans. C'est un espèce de gel bleu, celui-ci. Vous voyez, bleu un peu turquoise. Et il y a plein de petits grains. Sauf que moi, j'ai un souci, c'est que ma dent ici, là, depuis que je suis toute petite, elle est cassée. Donc la moitié de ma dent, c'est de la résine, si je puis dire. Et je suis emmerdée parce qu'à chaque fois qu'il y a des grains, quand je me brosse les dents, ça arrive, c'est arrivé il y a peut-être 2-3 ans, où j'ai dû aller en catastrophe chez le dentiste parce qu'il y a des grains qui étaient restés coincés, qui se sont insérés en fait dans ma partie en résine. Et donc du coup j'avais une ligne dégueulasse. Il a fallu qu'on me reponce ça et qu'on me refasse bien ma dent en résine. Donc non, je suis pas super fan, j'avais pas fait attention, de toute façon c'est même pas marqué qu'il y a des grains. Non, c'est même pas marqué. Donc pas top. J'ai voulu tester autre chose parce que moi je suis une adepte du Signal intégral 8 là. En général on ne déroge pas de ça et là il y avait des promos de ça, j'ai voulu tester ça et voilà, dès que je m'aventure ailleurs c'est la catastrophe. Alors j'ai terminé une crème pour le visage. C'est de la marque Rivadouce. Vous allez aussi voir pas mal de produits Rivadouce aussi dans les mois à venir parce que du fait que je les sors, j'en avais fait des grosses commandes au mois de septembre de l'année dernière et du fait que je suis en train de tous les sortir en ce moment, et ben, vous allez les voir au fur et à mesure. Celui-là, ça m'a duré 2 mois parce que avant, quand j'étais enceinte et tout début de ma maternité, ma peau était encore très bien. J'avais une peau normale. Donc elle ne regressait pas, rien du tout, elle brillait pas, j'avais pas de sensation d'inconfort, de tiraillement, de sécheresse ou quoi qu'est-ce. Ce qui fait que j'avais pas besoin d'avoir 15 000 crèmes, je mettais la même crème qui était une crème hydratante basique que je mettais matin et soir. Voilà, donc ça partait beaucoup plus vite, en général j'en utilisais 2 par mois, puisque moi je fais le visage, le cou et le décolleté. Sauf que là, depuis mon retour de couche, il s'avère que ma peau a repris un peu sa normalité avec effectivement ma tendance mixte à grasse. Et la nuit, je l'hydrate. Donc j'ai une crème hydratante pour la nuit et j'ai une crème un peu plus traitante spécifique peau à imperfection. Voilà, donc là c'est pour les peaux mixtes à grasse. C'est le soin mat hydratant à l'extrait de baie d'églantier, donc de chez Rivadis. Donc les laboratoires Rivadis et c'est la marque Rivadouce. L'odeur était sympathique. Un peu citronné, donc pour le matin c'est nickel, ça réveille bien. Et la texture c'est un peu, voilà, donc vous voyez il en reste encore un peu là, mais franchement j'arrive plus du tout à prendre ce truc là. C'est comment dire, une texture un peu gel mais qui pénètre très vite et qui ne laisse pas de couche grasse. Et qui, voilà, très vite vous pouvez vous maquiller derrière, c'est top. Ensuite, toujours de chez Rivadouce, j'ai terminé une crème de change. Je vous avais expliqué le mois dernier que ça avait été un peu ma révélation, puisque du coup, mon fils, n'ayant pas de problème d'érythème fessier, ni de rougeur, ni rien du tout, franchement, il est aux couches lavables et à l'eau nettoyante. Voilà. Donc, il a juste les couches jetables, donc une couche jetable la nuit, et avant le dernier change, donc au moment où il lui met sa couche jetable, j'utilise du liniment, puisque du coup, j'en avais acheté. Pour pas gâcher, je l'utilise. Mais je ne l'utilise pas avec mes lingettes lavables.
Et je n'utilise pas quand je mets mes couches lavables parce que ça me les encrasse. Donc maintenant, je sais que la nuit, il a pour le moment, parce qu'il commence à faire moins de pipi la nuit, du fait qu'il tète plus la nuit, on va terminer tout ce qu'on a en couche jetable. Et donc du coup, je termine mes liniments et mes cotons, qui sont jetables également. Et après, je pense qu'on sera en complet lavable. Mais donc voilà. Donc il n'a pas de problème d'érythème fessier, ni de rougeur, ni rien du tout. Donc j'avais eu plein de crèmes comme ça par ma mère. J'en avais eu une Nati par la maternité. Et puis après j'en ai eu 3 comme ceci, 3 ou 4 de chez Rivadouce. Ma mère a cru que... Donc je sais qu'il y en a une qu'il faut que je garde pour la crèche. Parce que c'est sur la liste de choses à fournir. Mais moi je le mets en occasionnel. Donc je vais voir si ce truc-là je vais pas le fournir. Parce que moi mon bébé n'a pas de problème de fesses. Donc je sais pas pourquoi je fournirais un truc comme ça pour les autres alors que le mien n'en a pas besoin. Et donc du coup, oui, je vous avais dit que pour ne pas gâcher ces trucs-là, je voulais l'utiliser. Quand j'ai un peu lu, c'est effectivement pour les rougeurs cutanées du nourrisson, voilà, et éventuellement les érythèmes ou les trucs comme ça. Et moi, j'ai des petits boutons sur les fesses qui sont dus effectivement au fait que je fais des épilations intégrales et que la peau de mes fesses est un peu plus épaisse que la peau d'ailleurs. Et au fur et à mesure de mes épilations, mes poils sont devenus tellement fins qu'ils ont du mal à percer en fait ma peau de fesses. Donc ce qui fait que ça me fait des petits boutons. Après du coup quand je les gratte, après c'est bon, les têtes de mes poils sortent. Mais bref. Et dans la composition, j'ai vu qu'il y avait du zinc. Et le zinc, ça aide un peu alors c'est l'oxyde de zinc qui aide un peu au niveau de la peau en fait, tout ce qui est irrité, tout ce qui est voilà un peu truc cutané, enfin bref, je chercherai sur internet, je suis pas scientifique, mais j'avais lu qu'il fallait que j'utilise des crèmes à base de zinc pour tout ce qui était effectivement une peau très épaisse avec des petits boutons, des petits trucs comme ça, des petits irritants. Et franchement, j'applique ça, donc j'essaye tous les jours, mais au moins un jour sur deux, et j'ai remarqué que j'avais quand même beaucoup moins de boutons sur les fesses. Donc c'est le moyen que j'ai trouvé de les utiliser sans les gâcher et surtout de manière utile. Donc j'ai prévu de prendre un rendez-vous chez un dermato. Pas pour cette partie-là, mais pour la partie grains de beauté, puisque j'ai quand même 3 grains de beauté qui sont pas jolis et que j'aimerais faire retirer. 3 minimum, mais je pense que j'en ai 5. Et j'en parlerai également de mes soucis de boutons sur les fesses. Donc du coup, en attendant, j'utilise ça pour ça. Ensuite, on va peut-être commencer avec l'Occitane ou pas. Ah non, j'ai plein de petits soins de chez Yves Rocher. Ça, c'est ma mère qui m'avait filé ça, je crois, en fin de grossesse ou alors en début de maternité. Elle m'avait filé des trucs comme ça de soins Yves Rocher. Des trucs qui s'utilisent, normalement, je sais plus, ils disent que c'est pour 5 utilisations. Ça m'a fait au moins 7-8 utilisations, ces trucs-là. Alors, premier truc, ça, c'est ce que j'ai le plus souvent utilisé, parce qu'au final, il ne faut pas grand-chose. C'est le gommage exfoliant Affine ton grain. Donc, c'est au noyau d'abricot, comme ceci. C'est, je pense, la même chose qu'il y avait avant en plus gros truc. Alors, ce qu'il y a, c'est que les grains, là, maintenant, sont un peu moins gros. Parce qu'avant, je me souviens que ça m'arrachait la tronche, ce truc-là. Et que du coup, j'étais un peu obligée de l'utiliser sur le corps et pas sur le visage. Sauf que là, les grains sont effectivement plus petits, mais il y en a beaucoup moins. Donc, ce qui fait que, effectivement, j'ai pas trouvé que ça me gommait efficacement la peau du visage. Donc, je l'ai quand même utilisé sur le visage principalement et sur les fesses. Parce que du coup, je gomme aussi un peu mes fesses pour éviter que mes poils puissent plus facilement sortir quand ils repoussent. Donc, ce qui fait que, voilà, je l'ai utilisé sur mon visage et sur mes fesses. Et ça m'a duré, facile une bonne douzaine d'utilisations quand même. Parce qu'il n'y a pas besoin de grand chose. Mais je trouve que c'est pas assez efficace, c'est pas assez abrasif. Ça sert à rien d'en mettre plus en fait. C'est juste que c'est pas, voilà, c'est pas efficace. Donc ça, non. Bon, de toute façon, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais si c'était moi, je ne rachèterais pas. Ensuite, ce que je faisais, c'est que je faisais donc un soir un soin et un soir un autre soin. Puisque du coup, là, c'est un masque purifiant. Donc c'est au kaolin. Donc c'est le mat lait brillance. Parce que j'ai une peau mixte à grasse, que je vous le rappelle. Donc c'est voilà comme une argile blanche, le kaolin. Et donc je mettais ça en couche, on va dire assez épaisse. Donc ils disent qu'il faut faire ça 2 fois par semaine, qu'il faut laisser poser 5 minutes. Et ça aussi ils disent que c'est 5 utilisations, mais ça m'en a fait facile, pareil, 7-8. Donc, mais par contre ça j'ai bien aimé. C'est un masque à l'argile ordinaire, donc peut-être que pour du Yves Rocher c'est un peu cher, mais j'ai bien aimé. Et je faisais ensuite celui-ci, donc un soir sur 2 si je puis dire, enfin un soir sur les 2 soirs. Parce que vous voyez, parce que du coup, je prends soin de moi un soir sur 2. Et donc, à chaque fois, je prenais un soin différent.
Et celui-ci, c'est un masque ressourçant défatigue ta peau qui est à la sève d'agave. Pareil, ils disent 5 utilisations. Moi, je l'ai utilisé pour plus parce que je ne mettais pas une trop grosse du fait que j'ai la peau mixte à grasse. Je voulais pas l'engraisser encore plus. Donc, ce qui fait que je ne mettais pas une trop grosse couche sur ma peau et surtout, je la rinçais parce qu'ils disent qu'il faut l'enlever avec un coton. Voilà. Sauf que moi, du coup, je passais à la douche après, donc je l'enlevais carrément à la douche. Très bien. Ensuite, je pense que tout est de l'Occitane. Peut-être pas ça. Mais sinon, tout le reste, c'est du l'Occitane. Alors, la petite chose qui reste, c'est ça. C'est du tea tree citronné de chez Aromazone. Qui, ma foi, sent très bon. Et ça, je l'utilise dans... J'aurais pu mettre dans les soins pour bébé. Puisque, du coup... mais je crois que j'ai arrêté de garder les produits pour bébé. Parce que j'ai pas grand-chose à vous dire. Parce que maintenant, on retourne un peu... j'ai un peu testé tellement de choses en 6 mois que... Maintenant, je sais à peu près ce que je veux. Mais par contre, au niveau des huiles essentielles, j'en avais acheté un gros paquet et je ne les ai pas encore toutes utilisées. Là, vous voyez, en 6 mois, j'ai utilisé qu'un tout petit flacon comme ceci. Et c'est le plus petit flacon qu'on a, sinon les autres, c'est un peu plus. Je ne sais pas c'est un combien, 10 ml et je crois que les autres, c'est des 20. Celle-ci, c'est une qui sent le meilleur parce que la tea tree toute seule, ça pue et on en a. C'est ce que j'utilisais là jusqu'à... Mais j'essaye d'alterner un peu parce que le tea tree tout seul, au bout d'un moment, c'est pour la poubelle à couches. Voilà, puisque du coup, moi je fais une lessive de couche tous les 3 jours. Donc ce qui fait que au bout d'un moment, au bout du courant du 3e jour, ça sent pas très bon. Donc ce qui fait que j'ai une poubelle qui ferme, mais à chaque fois que vous l'ouvrez, hop, il y a des effluves. Donc moi je mets quelques gouttes à chaque fois sur une lingette lavable que j'utilise que pour ça. C'est un format bien spécifique, je sais que je n'utilise pas sur mon fils. Donc je ne mets des gouttes d'huile essentielle que sur ces fameuses lingettes là qui ne sont pas en contact avec les trucs. Parce qu'après je les plie et je mets dans une autre lingette. Donc si vous voulez ça sent mais ça ne touche pas. Donc voilà, et j'étais plutôt contente de ce truc là. Je noterais parce que la tea tree toute seule dégueulasse. Par contre la tea tree citronnée ou mentholée aussi, parce qu'on a la mentholée, ça sent très bon. Donc en ce moment j'utilise la mentholée. La tea tree j'alterne, des fois je l'utilise mais c'est compliqué. Mais en tout cas la citronnée elle est super bien. Alors on va commencer avec les produits Occitane. Ça c'était un truc que ma mère m'avait filé. Elle m'avait acheté, il était neuf quand j'ai utilisé et c'est un gommage corps tonifiant qui a un format assez sympa. Alors c'est pas en verre, c'est en plastique. C'est en plastique, l'ouverture est assez originale, j'ai bien aimé et alors c'est vraiment de l'huile plutôt compacte avec, ça sent vraiment les huiles essentielles, donc ça sent très fort et c'est avec des grains de sucre donc du coup qui fondent au fur et à mesure que vous faites votre gommage. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très efficace. Il y a vraiment beaucoup de grains de sucre. Après, c'est pas efficace sur la longévité parce que dès que vous mettez dès que c'est en contact avec votre peau mouillée, les grains fondent assez rapidement. Donc il faut quand même y aller énergiquement tout de suite. Et le must que j'ai bien aimé, c'est qu'après, donc ça je l'utilisais quand c'était pas les soirs où je m'hydratais le corps, quand il fallait que j'aille vite sous la douche en fait. Donc ça je m'en servais en fait comme, je me l'avais vite fait au savon. Et puis après du coup je mettais ça en guise de gel douche gommant. Et vu que c'est de l'huile, ça me mettait une couche de gras sur le corps, pas besoin de m'hydrater après. Par contre, il faut faire gaffe parce que dans la douche, même sur le tapis de douche, ça glissait quand même pas mal. Donc c'est vraiment du gras, du gras. Ça par contre, j'ai bien aimé, je ne rachèterai pas parce que le prix ne me permet pas de mettre... je pourrais, mais psychologiquement, je ne peux pas mettre des sous, autant de sous dans un gommage pour le corps. Donc c'est ma mère qui me l'a offert et si elle veut, elle peut me le reprendre, mais je ne rachèterai pas moi. Au niveau des savons... C'est des savons que j'ai eu aussi dans le calendrier de l'Avent. Alors, par contre, non, celui-ci, c'est le grand format, mais j'en ai eu un petit. Donc, on va dire que c'est celui-là que j'ai utilisé, alors que c'est dans un autre. C'est le savon à l'amande. C'est mon savon préféré de chez l'Occitane. C'est un savon qui sent l'amande et qui a plein de petits grains. Donc, c'est un savon exfoliant, donc nettoyant et exfoliant. Il est top. La gamme amande, c'est vraiment la gamme que je préfère. Et ça, franchement, oui, je pourrais racheter si un jour on me laissait l'occasion d'acheter des trucs. Mais à chaque fois... C'est un cercle vicieux, à chaque Noël, à chaque anniversaire, j'ai des choses de l'Occitane, donc j'ai pas le temps d'aller en racheter, tant mieux pour moi. Ça par contre, j'ai eu aussi un calendrier de l'Avent, c'est le savon extra doux au lait au beurre de karité. Franchement ça j'aime pas trop. C'est un petit savon qui sent vraiment le savon classique et ordinaire. Donc ça je l'utilise, bon celui-ci je l'ai mis dans ma douche pour me laver moi les parties, les dessous de bras, les fesses et l'entrejambe. Mais ça c'est le genre de truc que vous mettez pour vous laver les mains vite fait comme ça quoi. Quand vous sortez des toilettes vous utilisez ça pour vous laver les mains. C'est très bien mais franchement celui-là je ne le rachèterai pas. Un autre que j'aime bien c'est celui-ci que j'ai eu aussi en calendrier de l'Avent. C'est un savon aux feuilles de verveine
qui a également quelques petits grains, mais vraiment moins, c'est pas vraiment un savon exfoliant, mais il a quelques petits grains qui sont assez sympathiques. Et ça sent surtout très fort la verveine, ce qui fait que c'est très vivifiant. Vous voyez, si vous prenez votre douche le matin, ça vous réveille un petit chouille, donc ça, oui, c'est une gamme que j'aime bien aussi. Alors, on va commencer. Je vais vous piocher les crèmes pour les mains et pour les pieds, parce que du coup, c'est ce que j'ai utilisé le plus. Alors, je vais commencer par la crème pour les pieds. Donc, c'est la crème pour les pieds peau sèche au karité. Celle-ci, elle a été top. Bon, c'est pareil, assez petit format. Assez petit format, 10 ml. Donc ça, je l'ai utilisé, on va dire, à raison de tous les soirs. Sur les pieds, j'ai dû utiliser en 4 fois, 5 fois grand max. Voilà. J'ai jamais acheté la crème pour les pieds L'Occitane, je pense que je ne rachèterai pas parce qu'elle sent quand même très fort les huiles essentielles. Donc ça hydrate très bien, c'est très riche. Pour moi, les crèmes L'Occitane sont les meilleures crèmes pour les mains. En tout cas, c'est celle qui me correspond le plus. Mais par contre, ça sent des fois très fort. Celle-ci, elle sent extrêmement fort les huiles essentielles et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable avant d'aller se coucher. Parce que moi, je m'hydrate mes pieds dans mon lit. Puisqu'une fois que j'ai hydraté, je ne bouge plus. Je mets les pieds sous la couette et je dors. Mais le matin, quand je prenais ma douche, du coup, ça glissait un peu dans la douche. Parce que dès que vous remettez un peu d'eau, pouf, ça doit réactiver la couche de gras que vous avez en dessous les pieds. Donc, c'était des fois un peu dangereux, mais voilà, très efficace. Mais l'odeur, non, j'aime pas trop. Alors, du coup, on part sur une crème pour les mains aussi petite comme ceci à la verveine, que j'ai utilisée aussi très rapidement. Parce que là, vous voyez, c'est des crèmes que j'ai utilisées en un mois. Donc, ça va très vite. À chaque fois, c'est... Je pense ça en une semaine, je l'ai utilisé. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois, mais chaque fois, c'est un petit grain de riz. Et puis, voilà, je fais comme ça. Celle-là, je l'aime bien. Ma préférée, l'amande, voilà, qui est une merveille. Ensuite, il y a celle-ci que je pense, voilà, à chaque fois, je l'ai en cadeau ou on me la file, mais c'est pas mon odeur préférée parce que je trouve qu'elle sent très très fort, très parfumée. Donc, c'est pas ma préférée. Et celle-ci aussi que j'aime beaucoup, qui est la classique, qui sent merveilleusement bon. Ensuite, j'ai terminé des shampoings et des après-shampoings. Alors, il y a 2 après-shampoings comme ça aux 5 huiles essentielles. J'aime pas tellement en fait. Bon, ça me fait des beaux cheveux, mais comme j'ai les cheveux qui ont tendance à vite, vous voyez, là on a l'impression que j'ai les cheveux sales alors que je les ai lavés ce matin. Mais c'est parce qu'en fait, ils sont très plats, très fins. Donc ils sont très vite plat. Et surtout, je me suis pris la saucée ce matin. Je me suis pris le vent et je me suis pris la pluie. Donc ce qui fait que je suis un peu en mode je suis pas coiffée. Qui est souvent mon cas. Donc j'en ai terminé 2, je rachèterai pas, enfin j'ai jamais acheté mais j'achèterai pas, parce que c'est pas trop un truc qui me convient, l'après-shampoing. Et j'ai terminé, normalement il y en avait 3, mais il y en a, il est là. Voilà, là il y en avait 3, bon à chaque fois il y en avait 2, un de chaque, comme ça, un shampoing et un après-shampoing. Donc là c'est le shampoing aux 5 huiles essentielles, qui ne me correspond pas non plus. Et les autres comme ça, c'est il y en avait un de l'année dernière parce que j'avais pas pu utiliser étant enceinte les trucs aux huiles essentielles, et un que ma mère a dû me refiler, je ne sais pas où. Donc 3 trucs que non, ça c'est pas la gamme que j'achèterais. Alors ma gamme préférée, l'amande. Alors je redécouvre parce qu'au tout début je me souviens quand j'avais testé l'huile à l'amande, l'huile de douche, j'avais pas du tout aimé, et franchement maintenant je commence à bien aimer. C'est vraiment une huile et qui devient lait de douche quand vous passez de l'eau. Et alors là, c'est le lait pour le corps que j'adore. Celui-ci, c'est juste le concentré, en fait, le lait d'amande, juste hydratant. Et moi, j'ai acheté la dernière fois, grâce au bon d'achat que mon frère m'avait fait chez Nocibé, carrément le gros pot, mais de crème raffermissante. Donc, je vous en dirai des nouvelles quand j'utiliserai. C'est prévu pour le mois prochain. Ensuite, celui-ci, c'est l'huile de douche. Une huile de douche que j'ai bien aimée aussi. L'odeur est un peu plus quelconque, celle-ci, mais pourquoi pas. Alors, ça va ensemble. Ça, c'est pareil, c'est la même truc que l'huile de douche et que le savon. C'est une odeur un peu plus classique, banale. Donc il y a la crème de douche qui est ma foi très sympa à utiliser. Et après vous avez le lait pour le corps qui va avec. La gamme verveine, donc vous avez le petit gel douche à la verveine qui sent aussi très fort citronné, mais ma foi c'est top. Et vous avez la crème pour le corps. Ça va couper, c'est pour ça que je me dépêche. Vous avez ensuite juste un gel douche aux huiles essentielles qui sent très très fort, donc j'aime pas du tout. Vous avez la gamme à la fleur de cerisier, comme la crème pour les mains, je trouve que ça sent très fort, donc le gel douche et la crème. C'est trop parfumé pour moi, donc j'aime pas. Et vous avez les 2 crèmes pour le visage, la classique et la riche pour les peaux de vieille,
qui, ma foi, voilà, pour une semaine en vadrouille, ça va très très bien. Mais par contre, à utiliser en gros pot plus fréquemment, non. Voilà, donc ça, c'est sympa, juste si vous partez en déplacement et que vous avez ça en miniature, ça va très bien. Bon, j'ai terminé, j'ai un peu speedé parce que ça va couper. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye!